Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Il faut tout transporter par mer, des hommes, l'approvisionnement, la nourriture, malgré les pertes dues à la guerre sous-marine évidemment. Quant aux péniches spécialisées, indispensables au débarquement de troupes sur une côte hostile, malgré quand même le rythme de production dont je vous ai parlé tout à l'heure au niveau des chantiers navals, il n'y en a jamais assez à cause des opérations amphibies en cours ou qui sont prévues, qui ont pour théâtre l'océan Pacifique, l'océan Indien, la Méditerranée et bien sûr la Manche. Aux difficultés logistiques s'ajoutent toujours les problèmes d'effectifs. Où prendre les divisions nécessaires à cette opération ? Eh bien, il faut attendre l'offensive victorieuse de mai 1944 sur le Garigliano et l'entrée des Alliés dans Rome le 4 juin 1944 pour que justement le commandement allié en Méditerranée soit en mesure de retirer enfin du front italien les grandes unités françaises et américaines prévues pour Anneville. Le 14 avril donc, on arrête le plan, si vous voulez. C'est un document volumineux, il s'appelle le Logistician Plan. C'est un document volumineux qui précise dans le détail l'équipement, le ravitaillement des forces susceptibles d'être engagées. Tout est prévu, dotation initiale, réserve par unité, stock à constituer sur les plages, nature et volume des flux, etc. etc. C'est un véritable exemple pour tous les professionnels de la supply chain, la logistique. Ce premier plan prévoit la prise de Toulon à J+25, ça veut dire 25 jours après, vous avez compris, un délai excessif parce que ça imposerait un courant logistique à partir des plages avec tous les inconvénients que ça sous-entend jusqu'à J+40. Donc, la possession rapide de Toulon est primordiale pour l'exploitation ultérieure. Du coup, Delattre de Tassigny propose son plan d'opération perso avec la prise de Toulon à J+7 et non plus J+25 et mise à terre pour J+5 de 6 divisions au lieu des 2 prévues dans le premier plan. Alors ça dépasse les possibilités en navire, le plan donc n'est pas retenu, mais l'idée de prendre Toulon rapidement est déjà dans toutes les têtes. Et le 5 juillet, le D-Day est fixé au 15 août 1944, le D-Day en Provence. Le général Patch, conscient des incertitudes qui demeurent, va conclure un entretien avec le général Delattre par ces mots « Now we must pray ». Maintenant, on doit prier. Le 1er août, Anneville donc devient Dragoon. Dans sa préparation, le débarquement de Provence bénéficie également de l'action exemplaire, il faut quand même le rappeler, en matière de renseignement de la résistance française, de l'aviation d'observation, de la marine et de tous les services alliés. Le 23 mai, à Alger, le commandant des forces alliées avait créé un groupe spécial pour organiser la résistance en Provence, pour préparer le terrain et être prêt au moment du débarquement. Mais le report de l'opération, à chaque fois, met en porte-à-faux les milliers de résistants provençaux qui sont mobilisés à partir du 6 juin dans la perspective de ce débarquement qu'on attend, qui est imminent. Il faut bien comprendre que dès le mois de janvier, les villes de Salon de Provence, les villes d'Istres ont été bombardées, puis les installations industrielles de l'étang de Berre en mars, Avignon, Marseille en mai, Saint-Laurent-du-Var, Orange, vous avez un autre raid sur Toulon qui frappe le port et la ville. Le 6 août 1944, l'alerte est donnée sur l'ensemble du sud de la France. L'invasion est proche. Côté allemand, à la veille du débarquement de Provence, après les saignées du front de l'Est, la Wehrmacht est en infériorité numérique et matérielle sur le front sud. Vous avez 7 divisions d'infanterie qui sont affectées à la côte méditerranéenne, mais elles sont hétérogènes et de faible qualité, de l'aveu même d'ailleurs de l'état-major. Toutes les divisions de la 19e armée sont en état d'alerte depuis la 2e semaine d'août. Au total, cette armée compte 250 000 hommes après les ponctions incessantes opérées au profit du front de Normandie, évidemment. Elle comporte notamment beaucoup de ce qu'on appelle des halogènes de l'Ostlegion, des Russes de l'armée Vlasov, des Ukrainiens, des Arméniens, des Azéris, qui ont été faits prisonniers à l'Est, puis réincorporés, dont je vous laisse imaginer la fiabilité. Les réserves sont insuffisantes. Vous avez une division blindée qui est arrivée en renfort la veille du 15 août et de 2 divisions d'infanterie. Quant à l'aviation allemande dans le sud de la France, elle est réduite à 230 appareils, dont seulement 150 en réalité en état de combattre. La Kriegsmarine, de son côté, compte 36 bâtiments, mais elle vient de perdre 4 sous-marins sur 8 qui restaient à Toulon lors du bombardement du 29 avril. Elle dispose encore de 6 torpilleurs, quelques vedettes lance-torpilles et 15 patrouilleurs. Ces navires vont effectuer des sorties pour l'honneur, mais ils vont pouvoir en aucun cas s'opposer à la formidable armada alliée au moment du débarquement. La Kriegsmarine
sera beaucoup plus redoutable en fait par ses troupes à terre qui participent à la défense de Toulon et de Marseille. Vous avez 2 régiments qui sont déployés entre les 2 villes, 10 batteries assurent la défense du port de Marseille et des parages côtiers. 5 batteries tiennent sous les feux la rade d'Hyères et jusqu'au cap Bénat. La Kriegsmarine, en fait, sera beaucoup plus redoutable par ses troupes à terre qui participent à la défense de Toulon et de Marseille. Vous avez 2 régiments qui sont déployés entre les 2 villes. Et vous avez des batteries, évidemment, sur les côtes, bien entendu. La partie de front que doit défendre la 19e armée s'étend sur 500 km après le retrait des Italiens en septembre 1943. Ça comprend les îles côtières. Vous avez la fortification de la côte sud de la France qui est activée à la fin 1943 seulement, avec pour conséquence qu'il n'y a au début de l'opération du débarquement allié que des commencements de travaux dans tous les domaines. Et c'est en rien comparable, évidemment, à la puissance défensive de ce qu'on a appelé le mur de l'Atlantique. D'ailleurs, le général Rommel, en mai 1944, va visiter la zone. Il est conscient de la supériorité aérienne et maritime des Alliés et il répète au général Wiese qu'on doit empêcher en mer un débarquement ou, au plus tard, sur le rivage. Parce que si l'adversaire arrive à prendre pied sur la côte, il sera alors impossible, dit-il, de le repousser en raison de sa supériorité matérielle. Et c'est d'ailleurs exactement ce qui va se passer un mois plus tard en Normandie. Au mois d'août, 1000 ouvrages bétonnés érigés pour une défense en hérisson, ce qu'on appelle, et occupés en règle générale par une section d'infanterie, devaient constituer la colonne vertébrale de cette défense. Mais 300 seulement seront terminés au début de l'offensive, dont 80 uniquement en béton armé. Donc vous avez compris, les efforts sont largement insuffisants dans tous les domaines. Les sabotages en plus de la résistance, la qualité médiocre des matériaux, tout ça, il y a eu vous savez, des juteux trafics, bien sûr. Tout ça va affaiblir considérablement les ouvrages et certains même vont s'effondrer d'un seul coup de canon. Une importance particulière quand même est accordée à la défense des ports de Marseille et de Toulon, ça c'est plus compliqué, parce qu'ils sont les seuls à disposer d'installations de manutention modernes nécessaires justement à la logistique considérable des troupes mécanisées. Et les 2 ports sont occupés par 10 à 12 000 hommes. L'équipement des défenses allemandes se compose en réalité de matériel en provenance de tous les pays européens avec peu de munitions, tout ça représentant plutôt une espèce de musée d'armes d'occasion qui n'a pas réellement d'efficacité réelle en réalité. Malgré tout, l'imminence d'un débarquement en raison du retrait des divisions américaines et françaises du front d'Italie n'a bien sûr pas échappé au général Blaskowitz. Mais ces moyens de reconnaissance et de renseignement limités, on est loin de ce qui existe aujourd'hui, ne lui permettent pas d'en préciser le lieu. Est-ce que ce sera la Riviera italienne ? Est-ce que ce sera la Riviera française ? Point d'interrogation. Et aussi incroyable que ça paraisse, les agents de renseignement allemands vont donner le 15 août comme date du jour J. Autre facteur annonçant l'invasion, depuis plus de 3 mois, la zone de stationnement de la 19e armée est soumise au bombardement stratégique des Alliés. Plus de 12 500 tonnes de bombes sont larguées sur les lignes de communication, les ports, les usines, les terrains d'aviation. Après le raid massif sur Toulon, on est au mois d'avril, 29 avril, les bombardements vont même s'intensifier. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.